Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Aquarium Racifal ma passion. Dans cette vidéo, je vais vous parler du test salifère magnésium, donc comment le lire et surtout comment le faire. Donc dans ce test, alors déjà la première chose, il est bien de regarder si la date de validité est toujours bonne. Donc là, juillet 2020, je suis tranquille, c'est un test qui se garde relativement longtemps, mais à partir du moment où il est ouvert, il y a quand même un certain temps qu'il ne faut pas dépasser. Moi, je pense que 6 mois, c'est très bien. Il ne faut pas aller au-delà. Et après, bon, chacun fait comme il veut, s'il veut le garder jusqu'au bout. Moi, j'ai fait un test salifère il y a peu et voilà, ça fait 4 mois que je l'ai. Il est toujours bon. Donc voilà comment c'est composé dans ce pack. Il y a, premièrement, un réactif numéro 1 qui correspond à un liquide avec des gouttes. Ensuite, le réactif numéro 2, c'est une poudre. Le réactif numéro 3, c'est un liquide. À l'intérieur, vous aurez une petite cuillère pour la poudre, pour pouvoir la mesurer. Une seringue pour prélever l'eau du bac. Et une autre seringue d'1 millilitre pour le réactif numéro 3. Et donc je vais vous montrer comment on l'utilise. Donc pour la vidéo, pour éviter les allers-retours, j'ai pris l'eau de mon bac dans un récipient que j'ai rincé avant. À l'intérieur ici c'est ma poubelle. Et bon là j'ai de l'eau osmosée mais on n'en aura pas besoin. Donc première chose à faire, prélever l'eau du bac et rincer son éprouvette. Il est toujours préférable de la rincer pour éviter de fausser les tests. Donc on prélève de l'eau qu'on a mis à disposition. Voilà. On remue pour rincer l'éprouvette dans la poubelle. On prélève une deuxième fois et on remue. Voilà. Donc pour ce test, il est demandé de prélever 2 ml d'eau du bac, chose que je vais faire. Donc on évite toujours d'avoir une bulle à l'intérieur pour éviter de fausser les quantités. Voilà, je me galère un peu parce que j'ai pas mis beaucoup d'eau. Voilà. On réajuste pour avoir 2 ml. Donc voilà, j'ai 2 ml d'eau que je vais mettre dans l'éprouvette. Une fois qu'on a fait ça, on prend le réactif numéro 1. On l'ouvre forcément. Et on va mettre 5 gouttes. 1, 2, 3, 4, 5. On referme. Et là, on va remuer 30 secondes. Donc 30 secondes, c'est une base. Surtout pour que ce soit bien homogène. Donc une fois qu'on a bien mélangé, on va prendre le réactif numéro 2 avec la cuillère qui est livrée avec, qui est ici, qui est une poudre de couleur violette. Alors avec le flash, on ne se rend pas trop compte des couleurs, mais je peux vous assurer que c'est violet. Voilà. Une cuillère entière et on met à l'intérieur du test. On referme. Et on remue 10 secondes. Une fois que c'est fait, on prend la seringue d'1 millilitre et on prend le réactif numéro 3. Et là, on va prendre 1 millilitre. On referme. Voilà. Donc là, vous allez me dire, ah ouais, mais au bout, tu as une bulle, ça va fausser le test. Non. Cette bulle que vous avez là correspond à l'espace de l'embout ici. Donc c'est une partie qu'on n'utilisera pas. La contenance en liquide que vous aurez à l'intérieur ne sera pas déversée puisque votre piston arrivera au bout. Donc toute cette partie-là d'air se retrouve ici. Donc vous n'aurez pas d'erreur de test. J'ai vu plusieurs fois la question, est-ce qu'il faut éviter les bulles, quoi que ce soit.
En soi, vous pouvez éviter la bulle, hein, mais cette partie-là, en fait, ne sera pas utilisée. Donc, la bulle ne gêne en rien. Et là, on va venir mettre les gouttes au fur et à mesure, tout en remuant. Surtout bien remuer en même temps, ou alors vous pouvez mettre une goutte remuée, hein, tac, hop, hop, voilà. Bon, au début, je sais que je peux y aller, puisque je connais à peu près la valeur de mon magnésium. Alors le magnésium est un test qui est important. En soi, on n'est pas obligé de le faire tous les 4 matins. Le faire une fois par mois, c'est très bien, puisque c'est une valeur qui est, comment dire, en relation aussi avec la valeur de calcium. Si vous avez un taux de magnésium bas, vos coraux ne vont pas assimiler le calcium. Et peut-être aussi le KH, mais en soi, je n'ai aucune certitude. Mais je sais que le magnésium rentre énormément en corrélation avec le calcium. Donc magnésium avec le calcium. Et si vous avez une valeur basse, eh bien, vos coraux auront du mal à assimiler le calcium. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Si certains ont des précisions à apporter, je suis ouvert à la discussion, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, j'ai remarqué que quand on avait une valeur de magnésium basse, ben, ça posait problème pour le calcium. Donc là, ce qu'on attend, c'est un changement de couleur. L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'apprécier la couleur du test par rapport à une valeur. On va lire les résultats à partir du moment où le réactif aura changé de couleur. Donc là, j'y vais doucement parce que j'arrive à la fin. On voit que ça commence à se foncer. Alors là, voilà, on arrive au bout. Là, c'est encore un peu violacé. Avec le flash, on voit pas trop, mais voilà. Il faut un changement de couleur franc. Si c'est pas franc, rajoutez une goutte, parce que vous n'aurez pas une valeur réelle. Voilà. Là, on a vraiment changé de couleur, on est vraiment dans le bleu, alors que juste avant, j'étais un petit peu encore violacé, hein, qu'on voyait pas avec le flash, mais je peux vous assurer. Voilà. Là, une fois que la couleur a changé du violet au bleu, eh ben, on se reporte à la seringue. Et là, ici, je vais zoomer. Voilà. Ici, j'ai 0,09 au niveau de ma seringue. Et donc là, après, on va prendre le tableau qui est livré avec le test pour pouvoir lire la valeur. Donc, on est ici. Donc le 0,09 pardon, n'est pas indiqué. On a le 0,10 qui est à 1350 et le 0,08 à 1380, sachant que il y a 30 d'écart, donc on va rajouter à cette valeur-là 15. Hein, forcément, vu que je suis entre les deux, à 0,09, on va rajouter 15, donc 1395. Donc certains vont dire « Ah, t'es vachement haut quand même, on essaie toujours d'avoir 1320 ou 1350. » Oui, c'est vrai. Mais il faut savoir que avec mon sable, le sable de Sichem, Grey Coast de Sichem, a une petite teneur en magnésium et qui a maintenu mon magnésium relativement haut. Donc je suis monté jusqu'à 1450 au début, mais là je reste à des valeurs voilà, entre 1395 et 1350 suivant les consommations et mes changements d'eau. Donc pour moi, c'est pas du tout ahurissant d'avoir ces résultats. C'est tout à fait normal dans mon bac au vu de mon sable. Donc en soi, même si vous n'avez pas de sable et que vous avez ces valeurs-là, c'est pas trop gênant. Hein, j'ai jamais vu qui que ce soit avoir de problème avec un magnésium haut, mais il est toujours préférable d'avoir un magnésium au moins à 1320. Voilà, donc là je suis à 1395. En soi, moi ça me pose pas de problème, sachant que j'ai un KH qui tourne autour de 8 et une valeur de calcium haute qui tourne autour de 450. Alors c'est un choix de rester dans ces valeurs hautes pour la simple raison que j'ai un petit peu de nitrate dans mon bac. Donc mon bac tourne très très bien comme ça et j'essaie de maintenir ces taux-là en permanence.
Donc comme je vous dis, on n'est pas une goutte près. Je tourne autour de 1350 et 1395 là pour le test. Donc voilà. C'est un test qui est très facile à faire, qui est assez fiable. De ce que j'ai pu voir sur le test ICP, je tournais autour des mêmes valeurs. Donc vous pouvez vous y fier. Ne partez pas en parano si vous avez des valeurs 1315, 1310, c'est pas gênant, c'est très bien. Surtout si vos autres paramètres sont bas. Il y a toujours un équilibre à avoir. Si le reste est bas et que votre magnésium est bas, c'est tout à fait normal. Donc là, vous allez peut-être revoir votre Belling ou votre réacteur et vous allez voir que ça va monter ensemble. Ne vous jetez pas sur des solutions toutes prêtes pour augmenter votre magnésium si vous n'augmentez pas le reste. Il faut toujours avoir un équilibre et que ce soit en relation les uns les autres. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et devenez membre d'Aquarium Récifal Ma Passion. C'était Taz Rappeneau pour vous servir. Ciao.